Mes chers amis, bonjour. Après le mouvement des Gilets jaunes, l'exécutif a réalisé qu'il faisait fausse route sur toute une série de questions, notamment sur les augmentations du prix du carburant et sur le manque de démocratie directe. En conséquence, le gouvernement a organisé cette convention citoyenne sous la forme d'une assemblée de 150 citoyens tirés au sort. Leur objectif était clair, trouver des solutions contre le changement climatique. Après un travail de 9 mois, la Convention a rendu ses propositions le 21 juin. Si certaines propositions sont pleines de bon sens pour défendre l'environnement, d'autres sont inadaptées, irréalistes et ne ressemblent pas du tout à l'expression d'une volonté populaire. Encore une fois, on stigmatise les automobilistes. On oublie que les plus précaires et les plus modestes de nos compatriotes, vivant hors des métropoles largement desservies par les transports, n'ont d'autre choix que d'utiliser un véhicule particulier pour se rendre sur leur lieu de travail ou encore accéder à leurs loisirs. Ma vision dans ce secteur est à l'exact opposé. Il faut mettre en place des politiques incitatives et non punitives. Encore une fois, on fait fausse route sur les traités de libre-échange. Il est précisé qu'il faudrait renégocier le CETA entre le Canada et l'Union européenne au niveau européen pour intégrer les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Mais là encore, on oublie que remettre en cause l'existence même de ces traités et on se retourne vers des institutions européennes dépassées. Encore une fois, on fait du développement durable une priorité dans un contexte de crise économique inédite. La Convention ne semble pas avoir pris en compte le contexte social post-épidémique. Certains secteurs sont à l'agonie, l'agriculture, l'aviation civile, le commerce ou encore le monde artisanal. L'idée d'une transition semble plus appropriée que celle d'une rupture qui causerait des drames sociaux considérables. En conclusion, cette convention ne fait que donner l'illusion d'une consultation du peuple français. Loin d'une manifestation authentique de la volonté du peuple, il s'agit surtout d'un autre moyen qu'utilise le gouvernement Macron pour légitimer encore et toujours la même politique. Je vous remercie.